Vous remarquez qu'en Israël, il y a des polygames. Ça, on ne peut pas douter, c'est la Bible qui en parle. Il y a David qui avait 5 femmes, Salomon il consort, il consort. Mais dans chaque règle, il y a un principe d'exception. Dieu a dit ceci. Vous, les Lévites et les sacrificateurs, vous ne pouvez pas vous engager avec 2 femmes. Je reviens, c'est que William Branham a dit. William Branham étant notre prophète, j'insiste devant cette télévision. Le seul prophète qui est notre modèle, Branham, n'a pas prêché un sermon intitulé Polygamie. Je mets point. Oui, je suis un homme marié à plusieurs épouses. Jusque-là, j'ai totalisé 12. Et je confirme que la polygamie, c'est la seconde alliance du Créateur lui-même avec sa nature. C'est pour les hommes et pour les animaux. Puisque vous avez dit qu'il faut confirmer cela avec le message de William Branham, j'ai devant moi l'enseignement sur le mariage et le divorce. D'entrée de jeu, il dit, je veux parler sur 2 écoles de pensée. Au paragraphe 50, il dit, il y a une école qui enseigne que l'homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit morte. Et William Branham dit clairement, si vous suivez cette voie-là, vous sortez de la Bible. Au paragraphe 215, il dit, vous êtes perdu. Si vous êtes un enseignant de la monogamie, c'est la perdition. Dans les temps, pour comprendre la polygamie, dans les temps, dans l'espace, il faut revenir dans la Bible. Les 2 premiers millénaires entre Adam et Noé, dans la lignée des enfants de Dieu, on n'a jamais trouvé un polygame. Je dis bien, je me répète. Dans les premiers âges, le temps d'Adam jusqu'à Noé, dans cette lignée adamique, on n'a jamais trouvé un polygame. Mais vous vous rendrez compte, dans Genèse chapitre 4, verset 19-20, la sémence de Caïn, qui est caïnite, son fils Lomec, qui était métrier comme Caïn, était déjà polygame. Dans la lignée de Caïn, Caïn métrier, son fils métrier. Et vous remarquerez aussi que Lomec fit le 6e de cette lignée, le chiffre 6, vous remarquez très bien, le chiffre d'homme. L'homme a été créé le 6e jour et l'homme a tué son créateur le 6e jour. Il ne peut pas comprendre parce que c'est lui qui lui enseigne. Ne comprend rien du tout du message. Qui l'enseigne? Barouti. Frère Branham dit cela ici au paragraphe 10 au sujet de ce sujet. Il dit avec les dans plusieurs formats d'ailleurs. Les déclarations que je veux faire aujourd'hui, beaucoup sont assis ici dans le message. Ils s'en iront sans croire. C'est eux. Dans les prophètes, ça avait déjà. Oui, il était prophète. C'est le paragraphe 10. Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu'il y a des gens comme lui, comme Yoka, Kalungu, tous. Peut-être même une seule personne qui s'y accrochera comme un sujet, comme une question de vie ou de mort. Ça, c'est moi. Il y a beaucoup parmi vous ici qui s'en iront croyants, évidemment. Il y en aura aussi beaucoup peut-être qui ne croiront pas. Curieusement, il s'appelle Église primitive, qu'il est l'homonyme de Pierre. Pierre est le principal pasteur de l'Église primitive. Pierre n'a jamais été polygame. Jusqu'au temps de William Branham, on n'a jamais vu un sacrificateur, un serviteur de Dieu polygame. Est-ce que William Branham lui-même était polygame? Non, Maria, c'est parce qu'elle est notre modèle. Une très bonne question. Et peut-être le temps est terminé, je vais revenir. Merci, je vais revenir. Il ne dit pas Dieu. Lui dit, c'est la lignée de Caïn. Parce que d'Adam jusqu'à Noé ou quelque chose comme ça, on n'a jamais vu un polygame. Des explications qui ne tiennent pas debout. Je lis la Bible. Que frère Branham, le prophète, n'a pas reçu de la part du Seigneur qu'il a établi. Mais des explications de l'incrédulité. Ce que vous entendez là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible être incrédule, c'est-à-dire être fermé. Donc nous avons un incrédule ici. À la révélation. Oui, c'est un véritable incrédule. Tout comme le frère qui lui a inculqué ça.
polygamie, frère Branham dit c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, dans Genèse 3, verset 16. Car l'expression il faut donc, c'est-à-dire c'est un ordre concluant. Vous avez étudié à l'université, un ordre concluant. Et c'est pour nous dire, il faut que l'évêque ou le pasteur ou l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est ainsi dit le Seigneur. Branham n'a pas brisé cette écriture. Le même Paul qui a parlé à Timothée revient dans Tite chapitre 1er verset 6. Il dit, voyez, les deux termes s'accommodent. Il dit, de la même manière qu'il a parlé à Timothée, il parle aussi à Tite. Il dit, Tite, dit que les évêques, parce qu'il s'appelle évêque, il est chef coutumier comme il est. En réalité, il n'est pas un prédicateur. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est un chef coutumier par son nom qui signifie Kasambakana, c'est-à-dire un embrouilleur. Excusez-moi. Ok. Alors, la même personne dit que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ok. Frère bien-aimé, est-ce qu'on peut déchirer la Bible sur cette écriture? Et si vous descendez vers verset 12, vous comprendrez que le diacre aussi ne doit pas être marié de plusieurs femmes. Je dois le révéler parce que je comprends ça mieux que vous. Ok. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, nous sommes tous sous le régime de la loi du sexe. Ok. Donc, la loi sur la polygamie. Le Seigneur a établi la polygamie au temps d'Adam seul et d'Ève seul. Le seul point qui était la troisième personne a écouté l'enseignement. Donnait l'enseignement à un garçon qui vendait là. Il m'avait expulsé de sa boutique. Ok. Parce que je disais que on les trompe par le prédicateur qui est là-bas. Ok. Qui a été même mon ami. Quand il dit qu'il a été avec moi à la télévision, cela est faux. Il s'est trompé. C'était à la radio RTGA. Ils étaient venus à deux. Moi, j'étais peut-être seul. Ils ont élevé la voix au studio. Je leur ai dit, non, c'est le studio, c'est pas chez vous. Ok. Il ne peut pas comprendre. Aidez-moi à comprendre alors. Il ne peut pas comprendre parce que c'est lui qui lui enseigne. Ne comprend rien. Rien du tout du message. Qui l'enseigne? Barouti. Ok. Barouti Kassan. Frère Branham dit cela ici au paragraphe 10 au sujet de ce sujet. Il dit avec les J'en ai ça, je ça. Dans plusieurs formats d'ailleurs. Ok. les déclarations que je veux faire aujourd'hui, beaucoup sont assis ici, dans le message. Ils s'en iront sans croire. C'est eux. Ok. Dans les prophètes, ça avait déjà. Oui, il était prophète. C'est le paragraphe 10. Ok. Nous nous rendons bien compte en faisant ces déclarations qu'il y a des gens comme lui, comme Yoka, Kalungu, tous. Peut-être même une seule personne qui s'y accrochera comme un sujet, comme une question de vie ou de mort, ça c'est moi. Ok. Il y a beaucoup parmi vous ici qui s'en iront croyants, évidemment. Il y en aura aussi beaucoup peut-être qui ne croiront pas. C'est eux. Mais je sais qu'avec mon ministère à moi, il y a des gens qui viennent m'écouter, qui écoutent ce que j'ai à dire. Ils sont assis ici. Le frère de Réunis, il fait partie, sans le vouloir, des gens qui ne croient pas au ministère de Frère Branham, qui n'ont rien à voir avec ce que cet homme a dit de la barre du ciel. Il est dans cette assemblée. Que voulez-vous qu'il ait? Le pauvre, il ne sait pas. C'est une âme, alors il faut les sauver. Eh bien, maintenant, toutes les explications qu'il a données, c'est pour rejeter la polygamie. Donc il a rejeté ça. Ok. Or, cet enseignement, c'est ainsi dit le Seigneur. Donc on n'a pas affaire à un croyant. Il rejette la polygamie. De quelle manière? Il dit que l'origine de la polygamie, il ne dit pas Dieu. Lui dit, c'est la lignée de Caïn.
Parce que d'Adam jusqu'à Noé ou quelque chose comme ça, on n'a jamais vu un polygame. Des explications qui ne tiennent pas debout. Je lis la Bible. Que frère Branham, le prophète, n'a pas reçu de la part du Seigneur qu'il a établi. Mais des explications de l'incrédulité. Ce que vous entendez là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible être incrédule, c'est-à-dire être fermé. Donc nous avons un incrédule ici. À la révélation. Lui, c'est un véritable incrédule, tout comme le frère qui lui a inculqué ça. Ok. L'origine de la polygamie, frère Branham dit, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même, dans Genèse 3, verset 16. Et parce qu'ils n'ont pas la révélation, et aussi parce que le Seigneur ne les aime pas, ça se constate. Ok. Ils mettent le commencement de la polygamie, ou l'idée, ou la pensée, ou l'invention sur le dos de quelqu'un de la lignée de Caïn, le mec. Ça, c'est un manque de connaissances terrible. Le mec n'était pas le premier fils de Caïn. Il y a eu les générations. Je lis 6e. Il y a eu des enfants, hein, comme Je lis 6e. Tous ceux-là, on ne parle pas de leur mariage. Ok. Mais ils étaient dans la polygamie, c'est-à-dire dans la loi du sexe. Je dois le révéler parce que je comprends ça mieux que vous. Ok. Depuis Adam jusqu'aujourd'hui, nous sommes tous sous le régime de la loi du sexe. Ok. Donc, la loi sur la polygamie. Le Seigneur a établi la polygamie au temps d'Adam seul et d'Ève seul. Le serpent qui était la troisième personne a écouté la séance et a été menti. Mais Adam croyait à la révélation que le Seigneur lui a donné sur la polygamie. Ève aussi. Parce que le Seigneur a dit à Ève, tous tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Donc, il n'y a jamais quelqu'un qui a eu à vivre comme ça, sans la loi de la loi du sexe. Même Adam. Il n'y a eu personne. Même Adam, il était sous la loi du sexe. Ok. Et l'auteur de la polygamie, en tant que c'est le Créateur. Le nom de c'est Dieu. Dieu a adopté la première nature sainte. 167. 166. 2 minutes. 2 minutes. Chut. C'est vrai. Ok. 167. 65. Dieu. Et non les mêmes. Et non Caïn. On veut blasphème. Comme des noms. Ce sont des blasphémateurs de la personne. Ok. Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature. C'est Dieu. Ça, c'est William Branham qui dit c'est Dieu. Ok. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Adam était créé. Elle était créée. Ils sont sortis. Ils étaient déjà adultes. Sans être passés par le sexe. Ça, c'est un peu. Ok. Croyez-vous cela? Moi, je crois. Maintenant, il y a une nouvelle alliance. C'est une alliance. L'alliance, ça veut dire un accord. Pour marcher avec le Seigneur, il doit vous parler. Et vous devez lui répondre. Que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dicté, alors il vous tient par la main. C'est un Dieu d'alliance. Parce que quand il est venu, il a trouvé qu'Adam et Ève étaient déjà dans la mort. Chité. Laisse-moi chuter. Il a institué un autre ordre par le sexe. C'est la seconde alliance. Un père et de nombreuses semaines. C'est Dieu. Et non les mecs. Et non Satan. Ok. Un d'un
et tout un harem d'Éden. Dieu, n'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Un coq et une cour pleine de poules. N'est-ce pas vrai? Un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes et 100 enfants nés de différentes femmes en une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Un Salomon avec 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant. Il n'était pas ainsi au commencement. Merci. Mais maintenant, nous sommes après le commencement. C'est ça qu'ils nous comprennent. Merci, pasteur Pierre Casse. Alors, pasteur Bune, avant que nous puissions passer à la deuxième question, je vous donne le même temps d'antenne. Exactement. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'il a dit? Écoutez, je voudrais vous dire, et ceux qui nous écoutent à cette télévision, que Kasambakana, c'est un levier des démons et des diables. Ok. Je vais les prouver. Pas de problème. De la même manière que nous disons qu'une femme qui prêche, sa finalité c'est l'enfer, je vais te prouver par la parole et par le message qu'un homme qui est polygame, parce que la Bible dit, même si un ange venant du ciel, si vous enseignez un autre évangile, qu'il soit maudit. Ok. Il est le premier à maudire les gens, je ne le maudis pas, mais il a été déjà maudit. Frère bien-aimé. Si nous lisons le livre de Timothée, parce que là, il ne comprend pas ce que je parlais. Je n'ai pas dit que le mec qui est l'auteur de la polygamie, j'ai dit dans la lignée, dans les temps, dans l'espace, la première personne que nous avons trouvée dans la Bible qui était polygame, c'était le mec. Je l'ai bien dit, défini. Si vous avez la Bible avec vous, et moi j'ai la Bible, les Saint Paul, le prophète qui a été confronté par la question des mariés du divorce, je le dis bien, la question des mariés du divorce, dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, et dans Tite chapitre 1 verset 6, les deux évêques, parce qu'il y avait des désordres concernant les mariages dans l'église et beaucoup de choses. Nous commençons par Paul, nous reviendrons par Branham. Le Saint Paul dit ceci, je lis les 15 critères d'un évêque, d'un serviteur de Dieu. Je suis dans la Bible. Ok. Paul dit dans 1 Timothée chapitre 3, il faut donc, vous avez été à l'université, car l'expression il faut donc, c'est-à-dire c'est un ordre concluant. Vous avez étudié à l'université, un ordre concluant. Et Saint Paul nous dit, il faut que l'évêque ou le pasteur ou l'ancien soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est ainsi dit le Seigneur. Branham n'a pas brisé cette écriture. Le même Paul qui a parlé à Timothée revient dans Tite chapitre 1 verset 6. Il dit, voyez, les deux termes s'accommodent. Il dit, de la même manière qu'il a parlé à Timothée, il parle aussi à Tite. Et dit Tite, dit que les évêques, parce qu'il s'appelle évêque, il est chef coutumier comme il est. En réalité, il n'est pas un prédicateur. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est un chef coutumier par son nom qui signifie Kasambakana, c'est-à-dire un embrouilleur. Excusez-moi. Ok. Alors, la même personne dit que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Ok. Frère bien-aimé, est-ce qu'on peut déchirer la Bible sur cette écriture? Et si vous descendez vers verset 12, vous comprendrez que le diacre aussi ne doit pas être marié de plusieurs femmes, bien-aimés. C'est pourquoi vous avez vu qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle la loi de Lévira. Qui ne comprend pas, je crois qu'il comprend. Pourquoi un serviteur de Dieu, Branham le dit, je vais le lire, qu'un serviteur de Dieu ne peut pas marier plusieurs femmes, sinon c'est un homme charnel. Branham l'a dit. Branham l'a dit. Où? Très bien, une bonne question, j'aime bien ça. Ok. Ah, alléluia. Je dis ceci. Vous nous suivez en direct. Oui, oui. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube. Laissez des messages. Je préfère que vous puissiez lire dans la prédication de William Branham, la prédication intitulée Question, réponse 64, c'est-à-dire après. Et question réponse 64, paragraphe 20. J'ai bien souligné ici, tu peux lire pour le prendre le temps. Là. Paragraphe 20. Ouais. 20 secondes. Allez-y. Lisez tout. J'ai mes minutes. Ici. Exactement. Je commence ici. Ici, vous commencez par là. Voilà. Maintenant, par exemple ici, Jésus a fait une déclaration, une promesse. L'homme intérieur dit que c'est la vérité. L'homme extérieur, lui, raisonne et dit que pour vous, ça ne
pour vous, ça ne peut pas être vrai. Alors, ne prêtez aucune attention à l'homme extérieur et acceptez l'homme intérieur. Par Paul parle de la même chose. Il était vendu par la loi au péché de la chair. C'est la même chose pour chacun de nous. C'est pour ça que nous avons les ennuis que nous avons, comme d'être mariés 4 ou 5 fois, et ceci, cela, et toutes sortes de péchés, des adultères, Amen. et tout ce qu'il y a d'autre dans nos vies. Voilà. C'est à cause de ces choses, Voilà. nous sommes charnels. Amen. Et cette partie-là Amen. doit périr. Amen. Par contre, Alléluia. à l'intérieur, nous sommes C'est un mon homme frère. esprit. Donne-moi, je vais encore lire une autre citation. J'ai encore mes minutes. Pas de problème. C'est un charnel. J'ai mes minutes, s'il vous plaît, mon frère. Pas de problème. Et je continue. Il vous reste 4 minutes. Oui, très bien, merci beaucoup. Et Branham a dit, J'avais donné combien? 9. écoutez, et Branham a dit, Ok. mon cher, laissez-moi l'état, s'il vous plaît, je sens la présence de Dieu. Et Branham a dit ceci, je peux peut-être vous laisser encore l'état pour lire. Branham a dit, les pasteurs, les diacres qui sont mariés 4 ou 5 fois ne sont pas chrétiens et ne sont pas dignes de l'évangile. J'ai la prédication, peut-être pour ne pas gagner le temps. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Je peux lire ou je peux laisser lire? Très bien. Lisez. Branham dit dans le paragraphe 165, cette prédication a été prêchée, si ma mémoire est bonne, 9 mois après le mariage et le divorce. Ok. Et vous savez, Branham dit, par exemple, 5, n'importe quel membre de l'église qui se ragira des côtés d'une telle histoire et qui se dira chrétien et qui se présente là, et les femmes coupent le chevet, portent les habits, la Bible interdit de porter de tels habits, c'est tel comportement. Maintenant, c'est l'apparence de la piété. Ils y boivent, ils y fument, comme mon frère boit, les cigarettes. Ils y sont mariés plusieurs fois et deviennent des diacres et des pasteurs dans l'église. Et se disant pasteurs, les gens tolèrent de telles histoires. Ce genre de vie n'est pas digne de l'évangile et n'est pas digne d'être chrétien. Je n'ai pas terminé. Merci. Frère, je reviens. 1 minute, chité. Je vais citer. 1 minute. Avant de citer, il faut d'abord, si vous me permettez bien, savoir comment la polygamie est venue en RDC à travers le message du temps de la fin. Vous me permettez, il peut me réclamer mes minutes. Pas de problème. Très bien. Comment la polygamie a été enseignée par William Branham? Les gens ont détourné cet enseignement dans le mariage et le divorce. Il y avait un certain frère de l'église qui était un bon frère. Écoutez cette histoire. Qui a cru le message, qui était marié à une bonne femme. Il est allé prendre une deuxième sœur et la sœur était enceinte de ce frère-là. Et quand la sœur était enceinte, le frère a dit à la sœur d'avorter. Et la sœur a refusé d'avorter, disant que non, si j'avorte, je vais aller t'accuser chez les anciens. Et le monsieur, il était déjà devant une grande difficulté, sinon il sera excommunié de l'église. C'est la raison pour laquelle ce monsieur qui a introduit la polygamie a fait un effort pour chercher des citations mal comprises en fait de donner gloire à cette polygamie. Et pourtant, je dis bien, je vais citer, nous comprenons que dans les plans de la rédaction, la polygamie y était référente, mais Dieu dit, vous, les serviteurs de Dieu, dans la Bible et William Branham, qu'un serviteur de Dieu ne peut jamais être polygame, Merci. Sinon c'est un animal. Merci. 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 Je veux également donner le même temps d'antenne au pasteur Pierre Casse, mais je demande, parce que le pasteur avait ouvert la thématique, les sujets, parce que nous passons à la deuxième thématique, mais si elle les arriérés, il peut payer. Est-ce que vous pouvez commencer la deuxième thématique? Quand je vais donner les pasteurs la parole, il revient sur le premier et le deuxième. Vous acceptez ou soit on évolue? Je n'ai pas bien compris ce que Je dis ceci. Il est un peu dépassé. Vous avez vous avez bien compris. la personne qui avait commencé le premier sujet, c'était le pasteur Exactement. Casse. Exactement. Je veux que le deuxième sujet, Je le comprends. que vous puissiez commencer. Je suis prêt. Mais je vous donne le minute. Quand je vais donner au pasteur Casse la parole, je vais augmenter les minutes C'est pas grave. pour qu'il puisse revenir sur C'est la pas première. grave. Et puis, C'est pas grave. Je suis d'accord. Voilà, pas de problème. Ne multipliez Pas de problème. Laissez-moi d'abord Réponds. répondre à des sottises. Comme ça, lui, comment la deuxième des pas, allégations. pas de problème. Je vous ai dit ici, d'entrée de jeu, ce sont des
il rejette la révélation. Les gens se demandent pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de courants maintenant dans le message. Alors qu'au départ, il n'y avait qu'une seule assemblée. Mais c'est le sujet ici. Ok. C'est le premier pasteur qui avait rejeté la polygamie. Et la semence de ce frère a beaucoup marché avec tous les responsables qui étaient. Parlons de la parole, pas des personnes, cher pasteur. S'il vous plaît, c'est son ton. Il était calme quand vous parlez. Lui aussi a reçu ça. Ok. Il n'a plus rien. Il Ok. le rejette ça. Vous voyez maintenant qu'il dit que moi j'irai en enfer parce que je suis polygame. Pasteur polygame. Ok. Parce que je suis polygame. Mais il ne comprend pas que dans la révélation, le prophète Branham a dit que la polygamie, c'est pour tous les animaux et pour tous les hommes. Il s'étonne, il ne sait pas. Ok. Je lis charnel. Il ne sait pas. Un homme animal. S'il vous plaît. Il dit charnel. Un homme animal. Donc la polygamie a été établie pour les animaux. Les hommes qui sont considérés par vous comme animaux, n'est-ce pas? Conformément à Corinthiens chapitre Donc, 2, verset donc, 16. non, c'est ça Un que homme vous dites. animal, il n'est pas comme spirituel. D'accord, c'est ça qu'il faut. Franchement. Et alors, nous devons quitter de l'animalité. Est-ce qu'il par peut la suite de terminer? la- Est-ce qu'il peut terminer? Oh, il termine. Vous Il me pose notez. la question. Ok, pas de problème. Ils sont comme ça. Continuez, je vous protège. Un bavard religieux. Je vous protège, continuez. Donc, Ok. il croit, d'après ce qu'on leur a inculqué à l'écrit, qui venait de nous dire qu'un polygame ne peut pas être seul. Ok. Un polygame de la pensée, le polygame de la vie. Et ils ont cassé les mariages des gens comme ça. Aujourd'hui, il traduit la pensée des légumes, même s'ils veulent dire non, la polygamie du culte, si un pasteur est polygame, c'est nous avons des images. Et puis il dit, je suis allé comprendre ça. Il ne peut pas dire. C'est fort, c'est faux. Il ne peut pas dire en s'abaissant. C'est le frère Casse qui m'a. Comptez les minutes, mon cher. Alors l'essentiel. S'il vous plaît, c'est son temps. l'essentiel. Je tremble pour lui. Je ne tremble jamais. Très posé dans les Écritures. Frère Branham. Tu les comprends bien. Frère Branham dit ceci. Est-ce que le micro de Pasteur Cass est bon? C'est bon? Continuez. Ok. Quand il prend un Timothée 3, qui parle des évêques, il met ça sur le dos des pasteurs. Il dit les ministres ne peuvent pas être des polygames. Et ils vivent sous quelle alliance? Ça, c'est à toi de poser la question à mon nom. Ok. Les gens qui doivent être des monogames, Que vous ayez des micros. Ouais. Oui. Les gens qui sont obligés par eux à demeurer monogames, ils vivent sous quel régime? Ils sont dans la première alliance de l'égalité des droits